D'abord, il y a la durée, qui est de 25 ans, au niveau de la ZES, qui est renouvelable une fois. Ensuite, l'entreprise ZES bénéficie d'un bail emphytéotique. Est-ce que la façon dont l'attribution de ce bail emphytéotique au niveau des ZES est différente de la façon dont bénéficie une autre entreprise ou bien une autre personne physique ou morale hors zone économique spéciale? Nous y reviendrons tout de suite après la présentation. L'indemnisation prévue. Est-ce qu'il y a des faveurs, des innovations par rapport à la loi sur le domaine national? Non. Le système d'indemnisation appliqué dans le cadre des zones économiques spéciales pour déplacer les populations installées, c'est le même système d'indemnisation dans notre cadre juridique. Et le système d'indemnisation dans notre cadre juridique, surtout pour ceux qui étaient sur des terres du domaine national, c'est d'ailleurs la majorité des populations, surtout en zone rurale. Vous savez tous que dans ce cas, l'indemnisation ne concerne que les réalisations, investissements sur la terre et non pas la valeur du fonds de terre. Une entreprise qui est dans une ZES est protégée. Maintenant, si jamais l'État vous prononçait une expropriation au niveau de ces biens, des biens de l'entreprise au niveau d'une zone économique spéciale, ça également c'est une grande innovation. La loi sur les ZES dit, en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, la personne concernée bénéficie d'une prompte, juste, effective et préalable indemnisation. La réduction de l'impôt sur les sociétés, presque de 50%. Vous ne payez pas des impôts et taxes collectées au profit du budget de l'État ou des collectivités publiques. Exonération. Facilité également par rapport à la législation du travail. Par rapport à la durée légale du travail, vous n'êtes pas tenu de respecter les 40 heures. Presque toutes les exceptions qui sont prévues dans le Code du travail sont applicables au niveau d'une entreprise d'une zone économique spéciale. C'est la même chose également pour les contrats à durée déterminée. Pour les entreprises installées au niveau des ZES, voilà également des facilités. Mais ça, pour préciser, ce n'est pas des exceptions qui sont prévues par la loi, mais c'est des exceptions qui sont déjà prévues par le Code du travail. Mais ce sont des exceptions qui sont applicables au niveau des zones économiques spéciales. Donc, on a parlé de la durée légale du travail, vous n'êtes pas tenu de respecter les 40 heures par exemple hebdomadaires. On a parlé des contrats à durée déterminée, vous pouvez embaucher des personnes à la journée, à la tâche, saisonniers, voilà. Pas d'autorisation administrative préalable en cas de licenciement pour motif économique. C'est-à-dire qu'on vous facilite la tâche. Regardons ici en termes d'entreprise, quand on faisait l'enquête, on voit que les entreprises installées, la plus grande entreprise qui occupait une superficie importante de terre, c'était Zala, qui avait une superficie de 4 hectares. Toutes les deux autres entreprises, c'était entre 1 et 3 hectares. Mais ici, ce qu'on voit, c'est en termes d'emploi. On voit ici comment se répartit l'emploi au niveau de la ZES de Sandiara en termes de CDI, de CDD, le nombre d'ouvriers. Mais ce qui est important, c'est que sur les 500 emplois répertoriés, la majeure partie est constituée d'emplois journaliers. Mais ce n'est pas des emplois, des CDD ou des CDI. Toujours au niveau de Sandiara, quand on regarde en termes de salaire, on voit, selon les catégories de travailleurs, qu'on soit dans les salaires des cadres supérieurs, cadres moyens ou des salaires des ouvriers,
comment les salaires se passent au niveau des différentes entreprises. Et ces données, nous les avons recueillies auprès des employeurs, mais nous les avons triangulées aussi avec les réponses des travailleurs qui nous ont permis d'avoir toutes ces informations. Mais quand on regarde ces salaires et que nous avons essayé de les comparer en termes de qu'est-ce que les populations gagnaient avant l'installation de la ZES en termes de revenus. Et ici, quand on regarde en termes de revenus, c'est que 52% des impactés gagnaient à partir de leurs activités sur ces terres plus de 500 000 francs par année, au minimum. Et nous avons entre 12 et 20% qui avaient entre 250 et 500 000 et entre 100 000 et 250 000 pour les 20% des populations. 12% qui avaient entre 250 et 500 et 20% entre 100 000 et 200 000 francs par année. Ça, c'est le revenu. Et nous pensons que cette information peut être importante en termes d'analyse. L'autre élément important, c'est 87% des populations impactées, c'est-à-dire qui disent que les terres leur appartenaient avant l'installation de la geste, les appartenaient légalement ou légitimement, mais qui considèrent que les terres les appartenaient. 87% de ces personnes, aucun membre de leur famille ne travaille dans ces gestes, d'après les affirmations des enquêtés. Et je me pose des questions, ces gestes qu'on conçoit, jusqu'où les communautés paysannes organisées, engagées, ont-elles participé à la conception de ces gestes-là? Jusqu'où les collectivités locales, qui aujourd'hui quand même doivent porter l'émergence de leur terroir, jusqu'où ces communes ont-elles eu à participer à cela? Je crois que maintenant, nous avons compris, si on analyse hier ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, le top-down là, en termes de réflexion, doit s'arrêter. Doit s'arrêter. Et moi, je comprends. Et j'avais compris aussi, ils vont me dire si c'est ça ou pas, ils sont là. Les gens du CNCR, il a été conclu que l'entreprise numéro 1, c'est les exploitations familiales. Au niveau, par exemple, de Sandiara, c'est nous qui avons décidé, en tant que collectivité territoriale, bien entendu, représentant, donc c'est la population, en se disant qu'aujourd'hui, au niveau de Sandiara, effectivement, ce que nous avons comme opportunité, ce que nous avons comme potentiel, c'est l'agriculture. Mais pour qu'on arrive au développement de Sandiara, donc il nous faut un plan de développement qu'on appelle le plan Sandiara émergent. Et dans ce plan Sandiara émergent, nous avons décidé à ce qu'il y ait une restructuration de l'économie, en se disant il faut moderniser l'agriculture, faire la place effectivement aux exploitations familiales, mais il nous faut en même temps aussi industrialiser la ville, industrialiser la commune pour son développement. En tant qu'acteur à la base, je me dis moi ici étude d'impact environnemental de manière rôle parce que ñu doon présenté wax nañ ni publié wu ñu études yi bëri ci GES yi te loolu dafay am en général fa ma nekk gis naa ni 80% études yi duñ ko publier parce que lu tax nañuy def étude bi moo baaxul dañuy def étude rek pour def étude mais en réalité li war a nekk si étude bi du fa nekk te duñ ko restituer duñ ko ñemee restituer parce que buñ ko restituer baykat yi dinañu wax ni lii bokkul ak li ñu waxoon donc en général duñ ko restituer muy beneen bi mu jëm ci li madame si wax si résultat yi man ay résultat laa koy tuddee li nga xam ni moom lañ doon xaar si GES yi en terme de nombre d'entreprises yi fa war a nekk ak ay emploi yi fa war a nekk ak itam superficie bi nga xam ne xëy na moom la ñu emploi woon pour moom la ñu war a emploi loolu yëpp ay manquement la yoo xam ne xëy na moom waxal na ko boppam naka war naa ko mais moom waxal na ko boppam donc loolu itam lu mat a seetaat war nañoo seetaat études yi ni ñu koy defee étude d'impact yi ni ñu koy defee war nañ ko encadré ba nga xam ne dina doon vraies études nga xam ne day indi lépp loolu war nañ ko seetaat beneen point bi may wax mooy soxna si nekk APEX dafa ko wax léegi mu ne pour yëkkatiwaat balance commerciale bi
moo tax ñu ni nañu créer ZES yi bu ñu créer ZES yi seen activité à forte potentialité économique ñu war ko def foofu te defe naa ni loolu defe naa ni xeet dafa mel ni man ni ma ko jàppe mooy xeet baykat bi loolu dafa mel ni dañoo xeet baykat parce que boo xoolee ci présentation bi am na benn zone boo xam ne bii dañuy 80% yi ña fa doon nekk ay activités maraîchères lañ doon def imaginons nag nga jël 730 hectares nga dugal fa ay baykat investissement yi ñu def ci station yi 100 millions yi 30 millions nga def ko investir que baykat yi nekk fa di bay def naa foofu moo gën a gaaw pour balance commerciale mën a relever. Ce qu'on a dit comme étant dans les textes en termes de structures à mettre en place, d'instances à mettre en place, je me demande si le comité paritaire, par exemple, ne devrait pas précéder même la création des ZES, parce qu'en fait, tout ce qu'on a dit tout à l'heure en termes de questions foncières en amont, parce que Madame Silla a dit tout à l'heure que les questions foncières vont être prises en compte, mais si je comprends bien, c'est dans la répartition entre entreprises au niveau de l'installation. Mais toute la partie amont des concertations pour les ZES à venir, je pense qu'on aurait pu avoir un comité paritaire qui déjà, dans même la mise à disposition des assets, se charge aussi d'accompagner, d'aider à ce qu'on le prenne plus en compte la préoccupation des communautés. Ça, c'est je pense que aussi l'absence d'études d'opportunité, moi je ne sais pas, parce que normalement, avant de valider, de dire que telle zone est finalement décidée, déclarée ZES, normalement il devrait y avoir un moment où on fait les checklists de qu'est-ce qui a été respecté ou pas. Et si on se réfère au texte, si on voit que non, installation, si on n'a pas l'étude d'opportunité, normalement on devrait dire de reprendre le processus parce qu'il y a telle ou telle chose qui manque. J'ai été aussi assez surpris de voir des ZES qui ont été acceptés sans que certaines conditions déjà inscrites dans les textes soient validées. Il est nécessaire aujourd'hui de faire une grande étude pilotée par le ministère de l'économie pour voir justement pourquoi aujourd'hui ça ne décolle pas. Donc je pense que c'est un point qu'il me semble opportun de rajouter dans la recommandation. Voir pourquoi aujourd'hui les ZES, pourquoi aujourd'hui après plusieurs années de mise en œuvre, ça ne décolle pas au regard des objectifs et des résultats qui étaient attendus. Et nous, au Bureau de prospective économique, on est tout à fait disponible à accompagner la DGPPE ou le ministère de l'économie de façon générale pour réaliser cette étude. D'autant plus qu'on travaille aujourd'hui avec des chercheurs. On met des études stratégiques comme celle que vous venez de suggérer et qui est en cours. On a appelé étude sur la situation de référence des zones économiques spéciales. À la base, on voulait faire une étude d'impact, je parle sous le contrôle de mon collègue du poste, donc eux aussi ils sont représentés au sein du comité. Donc on a vu que c'était assez prématuré de faire une évaluation d'impact pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. On est en phase, si on était un produit, on va dire qu'on vient d'être lancé sur le marché. Donc là, on fait une situation de réflexion effectivement pour voir qu'est-ce qui ne marche pas et pourquoi on n'a pas effectivement atteint les résultats attendus. Donc on pourra vous mettre à contribution pour que vous puissiez, avec toute votre expertise et vos partenaires, un peu contribuer à la réalisation de cette étude. Par rapport au PO, nous signons des conventions promoteurs-développeurs et un contrat de location. Et ces contrats de location sont réitérés par un notaire qui l'authentifie. Le notaire l'envoie donc au niveau du cadastre. Le cadastre donc fait le bail et l'inscrit sur le livre foncier. Donc c'est comme ça que ça se passe. Il y a réellement un cadre de dialogue qui n'existe pas. Et je pense que nous, dans notre étude, dans nos recommandations, nous avons formulé des recommandations allant dans le sens donc, de création d'un cadre de dialogue multi-acteurs au niveau local. Tout de suite, Madame a parlé de l'existence d'un comité paritaire. Ce comité paritaire, moi, dans mes recommandations, pour l'étude que nous avons menée, nous avons plutôt remarqué une absence de ce cadre de dialogue-là, de ce comité paritaire au niveau local. On ne vous sent pas, les populations ne vous sentent pas. Tout ce qui est sorti ici comme suggestion, proposition, qui sont pertinentes, encore une fois, elles vont enrichir cette étude qui est encore en cours.
entre-temps, vous avez constaté des évolutions dans les chiffres statistiques que nous avons donnés. C'est très normal. Les enquêtes de terrain, nous les avons déroulées, ça fait aujourd'hui plus d'1 an. Ça fait 15 ou 16 mois. Donc c'est tout à fait normal, il y a une évolution entre-temps. Donc encore une fois, vraiment, merci beaucoup des suggestions pertinentes, propositions qui ont été formulées. Ce qui me fait encore surtout plaisir, c'est d'entendre que le cadre juridique actuellement relatif aux ZES va évoluer. Va évoluer. Moi, la seule proposition que je fais dans ce sens, c'est Madame Si, vraiment, dans le cadre de cette réforme-là, de faire appel, déjà, dans le rapport de présentation des décrets, dans les exposés de motifs des lois, on fait appel aux standards internationaux. Dans le cadre de ces réformes, faisons appel aux standards internationaux. Quand on fait appel aux standards internationaux, on n'aura plus ces problèmes d'interprétation, surtout par rapport aux indemnisations.